Bien-aimés sœurs et frères, chers amis, bonjour, bonsoir. Je dis à nous contents, nous réjouis par le fait que nous joignons le privilège de la part de Dieu pour nous rencontrer pour une énième fois pendant semaine pour nous étudier leçon 12, fais-moi voir ta gloire pendant semaine qui te concerne nous et qui c'est jeudi qui c'est vendredi 19 septembre 2025, un questionnaire Exode n'a étudié pendant trimestre là. Mais bien avant toute autre chose, on nous courbe la tête pour une courte prière. Notre bon et tendre Père d'amour, pardon pour péché et iniquité nous. Chaque sœurs et frères amis qui n'a présence ce matin courbé sensiblement pour réclamer de toi la paix, la grâce, le bonheur et le pardon par le sang de Jésus. Permet à ce que un attouchement de toi capable effectif dans notre vie de tous les jours, afin que nous capables de nouvelles personnes pour appliquer ta parole dans notre vie de tous les jours. Fais pour nous par ton Saint-Esprit, au-delà même de nos attentes et espérances, nous réclamons ces grâces et faveurs par le nom de Jésus. Amen. Fais-moi voir ta gloire, leçon 12, sortie 13 et arrivé 19 septembre, qui te concerne nous, sœurs et frères. Maintenant, nous entamons dernière partie, leçon semaine, en ce vendredi 19 septembre 2025. C'est pour aller plus loin d'une part et réflexion avancée d'autre part. Mais bien avant, à nous songer verset pour nous te dans tête nous pendant semaine nous trouvons dans Exode 34 verset 6 à 7 qui montre nous révélation bon Dieu et déclaration Moïse fait un retour en disant et l'Éternel passa devant lui et cria l'Éternel Dieu miséricordieux et faisant grâce lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. Donc, sœurs et frères, ces déclarations Moïse, et pour montrer nous bonté, miséricorde et fidélité, bon Dieu envers ses enfants. Maintenant, passons à réflexion avancée ou encore pour aller plus loin. Madame White pral mette une touche dans partie leçon qui concerne en ce vendredi 19 septembre 2025. Madame Nan invite alors les auteurs de ce questionnaire, invitez-nous pour nous consulter ouvrage qui écrit par Ellen G. White, chapitre titré l'idolâtrie au Sinaï dans Patriarche et Prophète, disant un père et son fils visitaient une cathédrale un jour où la météo était nuageuse, tandis qu'ils contemplait les vitraux figurant de magnifiques scènes bibliques et le soleil se mit tout à coup à briller et illumina les personnages représentés d'une lumière éclatante. Le petit garçon demanda à son père, en se promenant, « Papa, qui sont ces gens ?» Le père ne savait pas grand-chose du christianisme, de Christ ou des disciples, mais le père a répondu, ce sont des chrétiens. Eh bien, image ça t'est resté gravé dans l'esprit petit garçon. Et un jour, professeur dans la classe petit garçon t'a pral demandé, les enfants, savez-vous qui sont les chrétiens? Et petit garçon, t'es songé alors, pendant ta promenade zone cathédrale là, tout à coup, lumière éclatante qui que te ouais, il te répond, moi, je sais. Et il y a une réponse là pour dire, les chrétiens
sont des gens qui brillent. Et dans la même veine, Jésus t'a dit avec disciples que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Révélé dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Et c'est seuls les gens qui brillent peuvent susciter des changements. Donc, en tant que lumière, d'ailleurs, nous joignons la Bible qui dit, si en tant que lumière, vous faites lumière et puis vous mettez un baillon table, vous allez comprendre combien tout ça l'a pas éclairé. Mais quand vous mettez en haut table là, eh bien, tout le monde après toute bagaille, tout le monde après côté pour mettre pied. Maintenant, en tant que chrétien, je dis, si dans le comportement où ça va dire, ça va faire même façon à pas bien manger, dans le quartier côté réalité, ou pas en lumière, c'est que, ou pourquoi rencontrer avec Jésus. Question pour discuter. Oh? Première question, on dit que si nous voulions nous humilier devant Dieu, devenir aimable, courtois et compatissant, parce qu'il se produirait sans conversion à la vérité, là où il ne s'en produit qu'une aujourd'hui. Donc, si nous t'avons humilié nous devant bon Dieu, si tu voulais humilier nous devant bon Dieu, nous devons être aimables, courtois, compatissants. Et c'est alors n'a produit de vrais changements comme de vraies personnes, côté qui parle même yon jodia. Ellen White, dans le ministère de la bienfaisance, chapitre 10, page 67, quel est le message fort ici destiné à chacun de nous? À propos de la lumière dans notre caractère, nos actes et de nos attitudes affectent notre témoignage. Des fois, nous disons bagarre en tant que chrétiens et puis nous pas faisons. Nous faisons croire dans nos paroles, mais en action, moun est senti comme quoi il y a un problème avec nous. Nous vivons deux mondes à la fois. En parole, nous yon moun et puis en action, nous yon l'autre monde. Alors que nous, c'est lumière qui doit briller, nous pas capables en tant que lumière à briller, yon bord, yon lumière, et puis yon l'autre bord, c'est fait noir. Non. Dans Jésus-Christ, nous devons lumière, et peut-être nous, et lumière pour éclairer le monde. Deuxième question, on appelle l'Exode 34, 6 et 7 et Jean 3, 16 de l'Ancien Testament, à juste titre, pourquoi? Pourquoi? On regarde deuxième question ça ensemble, peut-être nous capables de débattre. Jean 3 comparé avec Exode 34 et révéler caractère miséricordieux et compatissant bon Dieu. Il souligner l'amour à grâce bon Dieu envers l'homme. Verset ça montre nous comment bon Dieu est à la fois juste et bon Dieu prêt pour le capable pardonner. Le songer seul petit li à Jésus-Christ, il voyait le mourir pour nous, pour pardonner péché nous. Eh bien, ça gagne un élément clé de Ancien et Nouveau Testament, tout comme Jean 3,16 dit nous, dans le Nouveau Testament, dit le bon Dieu seulement gagne un petit garçon, Jésus-Christ, et voulait le mourir pour le péché de quiconque, du monde entier, mais de quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est raison pourquoi bon Dieu est un Dieu d'amour dans l'Ancien Testament et il manifestait l'amour l'autre fois dans le Nouveau Testament. Troisième question, si l'on vous demande qui est votre Dieu, comment expliquez-vous la beauté du caractère de Dieu sur la base de la révélation que Dieu fait de lui-même dans Exode 34, versets 6 et 7, qui révèle gloire à ces versets à mémoriser? Eh bien, si nous t'avons demandé qui est bon Dieu nous, comment on a expliqué beauté bon Dieu, caractère bon Dieu, sous base révélation que nous découvrons, bon Dieu, baillons l'autre fois avec Moïse et Israël dans chapitre 34 Exode, verset 6 à 7 là. Et c'est raison pourquoi, bon Dieu, révélé un Dieu miséricordieux, compatissant,
patient, riche en bonté et en vérité, et qui pardonne péché de yon papa et yon fils jusqu'à 1000 générations pour moun qui remèl, mais tout qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération pour moun qui haït. Ça montre un équilibre parfait entre l'amour avec justice, bon Dieu. Et 4e question, moi les seuls puisque il a un caractère collectif en classe, membres sont capables de discuter sous manière dont caractère bon Dieu et action liées et de monde qui professaient la foi de Jésus affecté marche. Donc autrement dit, quelle influence ceux qui étaient gentils, bienveillants, humbles et disposés à pardonner ont-ils eu sur votre propre expérience? Donc, les gens font bon bagage côté ou qui j'ont senti ou comment action moun arrivé sous de bon. Quand ouais, une bonne action moun nan posé, ouais c'est une bonne personne et puis vous réfléchissez avec caractère bon Dieu. Mais lorsque le pose mauvaise action autour, ouais c'est un mal lié. C'est un monde qui mal. En même temps, comment des chrétiens désagréables, implacables et arrogants ont-ils affecté votre marche avec le Seigneur? Maintenant, est-ce que vous laissez un monde qui, grosso modo, qui est brutal et fait ou et faiblit de la foi et peut-être même abandonner la foi et l'assemblée? Est-ce que peut-être un cas pareil arrivé ou non? Donc, c'est à vous de réfléchir. Eh bien, quant à moi-même, je vais forcer nos compagnies et m'a nous rendez-vous pour la dernière leçon de ce trimestre, de ce questionnaire également. Leçon 13 qui gagne pour titre déjà le tabernacle, sorti et sabbat après-midi 20 pour arriver vendredi 26 septembre, Dieu voulant. Mais juste avant nous fausser compagnie, on nous courber la tête pour une courte prière. Bien, bon et tendre Père d'amour, ou révélez-nous à travers cette leçon 12, fais-moi voir ta gloire, gloire où effectivement bonté, caractère, miséricorde avec justice. Aidez-nous tout bonnement pour nous plonger regard nous dans ta loi parfaite pour capable restaurer nous pour que moun nous hier qui pas selon volonté ou là nous capable venir une nouvelle et marcher de victoire en victoire avec toi au tendre Père jusqu'à la victoire finale. Restaurer relation la caille famille qui brise yo et mettez camper l'autre fois foyer qui t'effroirait la fois dernière afin que ton nom soit exalté au plus haut des cieux et les jeunes qui sans abri, qui sans secours, capables de trouver refuge en toi. Et fais pour nous, Père, au-delà même de nos attentes et espérances, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Quant à moi-même, je dis bye bye et à la prochaine.